Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte théologique coréen assez particulier qui touche à des questions fondamentales. Le jugement divin, le sens de la création, le libre arbitre. Enfin, tout ça vu sous un angle bien spécifique. Notre source, c'est un document qui s'appelle 139 하나님께서는 심판을 작정하셨다. Bon, en français, on pourrait dire Dieu a décrété le jugement. Alors précisons tout de suite, on va explorer les idées contenues dans ce texte. On ne cherche pas à les valider ni à les comparer à d'autres. C'est vraiment une plongée dans cette perspective-là. L'objectif, c'est d'extraire l'essentiel, comment ce texte voit la création, pourquoi est-ce que le jugement serait nécessaire dans cette logique, et le libre arbitre, il s'intègre comment là-dedans. Allez, on décortique ça. Alors, le point de départ, l'idée fondamentale du texte, c'est que Dieu a créé l'espace et le temps pour lui-même selon sa volonté parfaite. Et, chose importante, le péché, la souffrance qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas présenté comme un accident ou une erreur de parcours de Dieu. Exactement. L'idée force ici, c'est que la création, elle n'est pas terminée. C'est pas un produit fini qu'on nous aurait livré comme ça. Non, c'est un processus, quelque chose qui est toujours en train de se faire. Ah oui, dynamique en quelque sorte. C'est ça. Et dans cette vision, le mal, la souffrance, tout ça, c'est vu comme temporaire. C'est destiné à disparaître quand la création arrivera vraiment à son terme, à son achèvement, tel que Dieu l'a prévu. C'est intéressant comme approche. Le texte insiste aussi sur le fait que Dieu, il a une puissance absolue, il pourrait créer ou détruire des univers comme il veut, mais ce n'est pas ça qu'il recherche, apparemment. Non, et ça c'est un point vraiment clé. Le désir de Dieu, d'après cette source, ce n'est pas d'avoir des sortes de robots qui obéissent parce qu'ils sont programmés pour ou parce qu'ils ont peur. Non, il cherche une obéissance qui vient de l'amour. Et pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait choix, j'imagine. Voilà, c'est exactement là qu'intervient le concept de libre arbitre. D'accord. En donnant ce libre arbitre, Dieu accepte en quelque sorte le risque que ses créatures choisissent autre chose que lui. C'est ce qui explique en partie pourquoi il y a la possibilité du mal et pourquoi la création s'étale dans le temps. Un amour vrai, ça ne peut pas être forcé, il doit être choisi librement. Ce qui rend les choses plus complexes, mais aussi plus significatives, si je suis bien le texte. Tout à fait, c'est ce que l'auteur semble vouloir dire. Bon, d'accord, le libre arbitre est donné, mais comment on passe d'un libre arbitre, disons, brut, à un libre arbitre parfait qui serait aligné sur l'amour? Le texte met en avant un élément central et c'est là que ça devient vraiment spécifique dans son interprétation, la croix. Oui, et c'est un point où cette théologie est particulièrement fascinante. La croix ici, elle n'est pas juste présentée comme un sacrifice pour les péchés, au sens où on l'entend habituellement, elle est vue comme l'acte par lequel Dieu révèle son amour, mais de la manière la plus totale, la plus compréhensible pour nous, en tant que créatures limitées. C'est la démonstration ultime, en quelque sorte. Une sorte de preuve d'amour cosmique alors, si on veut simplifier? On pourrait le formuler comme ça, oui. Cette révélation de l'amour de Dieu à la croix, elle permet aux créatures de comprendre qui est Dieu, quelle est sa nature profonde. Et c'est cette compréhension qui rend le libre arbitre pleinement opérationnel, on pourrait dire éclairé. Ah, je vois. À partir de là, on peut choisir d'aimer Dieu en retour, non pas par obligation ou par ignorance, mais vraiment en connaissance de cause, par amour réciproque. C'est ce choix informé qui, selon le texte, achève le libre arbitre. Sans cette révélation, le choix resterait un peu aveugle, si vous voulez. Oui, d'accord. Le texte décrit même ça comme une séquence, comme un plan en plusieurs étapes. D'abord, Dieu crée à partir de rien. Ensuite, étape clé, il perfectionne le libre arbitre de ses créatures grâce à cette révélation de son amour à la croix. Et c'est seulement après ça que vient la dernière étape pour ceux qui persistent à rejeter cet amour. Le fameux lac de feu, en coréen, bulmot. Donc si on suit cette logique, le jugement final, c'est pas juste une sentence qui tombe à la fin comme ça. Ça fait partie intégrante du processus de création lui-même. Ça, pour le coup, c'est assez contre-intuitif par rapport aux idées plus classiques. Précisément, et c'est peut-être l'une des idées les plus marquantes du texte. Voir le jugement comme l'étape conclusive de la création. Il sert à séparer, de manière définitive, ceux qui ont choisi d'adhérer à ce règne d'amour rendu possible par le libre arbitre, perfectionné, de ceux qui l'ont refusé, mais en connaissance de cause. Et qu'advient-il de ces deux groupes? Alors, les premiers vivront éternellement.
Et le texte précise « une éternité dans le temps recréée ». Ce n'est pas une existence hors du temps. D'accord. Et pour les autres, ceux qui finissent dans ce Belmo, ce lac de feu, qu'est-ce que ça signifie concrètement d'après ce texte? Pour ceux qui ont rejeté l'amour divin manifesté par la croix, eh bien, le lac de feu est présenté comme un lieu où ils payent le prix exact de leur faute. Ce n'est pas décrit comme une torture éternelle sans fin, attention. C'est plutôt vu comme un processus de rétribution juste et mesuré. Une fois cette dette payée, pour ainsi dire, ils retourneraient au néant. Au néant, Oui, à la non-existence d'où Dieu les avait tirés au tout début de la création. c'est une vision assez différente de l'enfer éternel qu'on imagine souvent. Et il y a ce détail assez frappant aussi. Même la mort et Hadès, le séjour des morts, que le texte appelle aussi Sheol ou Tartaros, sont jetés dans ce lac de feu. Oui, c'est très symbolique. Ça représente la fin absolue de tout ce qui est lié au péché, à la séparation d'avec Dieu, à la mort elle-même. C'est la purification finale de la création pour qu'elle soit entièrement conforme au plan d'amour initial de Dieu. D'accord. Et un point sur lequel l'auteur insiste beaucoup, c'est la proportionnalité de la peine dans ce lac de feu. C'est-à-dire? Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Exactement. La justice divine est décrite comme étant différenciée. La durée ou peut-être l'intensité de la souffrance dans ce lac de feu serait adaptée à la gravité des actes de chacun. Par exemple, un petit délinquant ne subirait pas le même sort que Satan. Ah oui, logique. L'idée derrière, c'est de préserver la confiance dans l'équité de Dieu. Parce que si la punition était la même pour tous et potentiellement démesurée pour certains, ça pourrait remettre en cause cette justice. Et surtout, ça risquerait de fausser le libre arbitre. On n'obéirait plus par amour, mais par pure terreur d'une sanction qui semblerait injuste ou disproportionnée. Je vois. La justice différenciée maintient le choix basé sur l'amour au centre. C'est ça, tout à fait. Et le texte dit bien que ce passage par le feu, ça ne change pas les cœurs. Ceux qui y vont ne ressortent pas convertis, pour ainsi dire. C'est une affirmation très forte du texte, en effet. Le lac de feu, il sert à solder les comptes du péché, à purifier la création en retirant ceux qui ont rejeté l'amour. Mais il ne les purifie pas, eux, dans le sens d'une rédemption ou d'un changement intérieur. Selon cette source, seul l'amour révélé par la croix a le pouvoir de transformer un cœur. Donc, si cet amour a été sciemment refusé, Eh bien, la souffrance seule, même s'il est juste, n'engendrera pas l'amour en retour. Une fois la dette payée, leur existence n'a plus sa place dans la création achevée, telle que Dieu la veut. Et donc, ils retournent au néant. ok, tout ça se tient dans la logique interne du texte. Mais ça soulève quand même une question énorme, qu'on retrouve souvent en théologie. Si Dieu savait tout d'avance, qui allait accepter son amour, qui allait le refuser, qu'en est-il vraiment de ce libre arbitre? Ça donne l'impression d'un film dont la fin est déjà écrite, non? Ah, c'est la tension classique, oui, entre la prescience divine et la liberté humaine. La réponse qu'apporte ce texte, c'est que Dieu est radicalement différent de nous dans son rapport au temps et à l'espace. Pour lui, les notions de avant, après, savoir à l'avance, ça ne fonctionnerait pas du tout comme pour nous, qui sommes comme prisonniers du déroulement linéaire du temps. Comment on peut essayer de se représenter ça? C'est difficile quand même, hein. C'est très difficile, et le texte insiste d'ailleurs sur les limites de notre compréhension humaine. Une analogie, forcément imparfaite, ce serait peut-être celle d'un réalisateur de film. Il voit son œuvre terminée d'un seul coup d'œil en quelque sorte, alors que nous, spectateurs, on le découvre image par image, séquence après séquence. Oui. Le réalisateur connaît la fin, mais ça ne veut pas dire qu'il a dicté chaque réplique ou chaque choix des acteurs pendant le tournage, surtout si son but était justement de capter leur performance libre et spontanée. Pour Dieu, selon ce texte, le fait d'exister simultanément à tous les moments lui permettrait de connaître l'issue sans pour autant annuler la liberté réelle des choix qui sont faits dans le temps par ses créatures. Donc, il faut accepter qu'on ne peut pas tout saisir sur ce point, qu'il y a une part de mystère. C'est ce que suggère l'auteur, oui. Il met en garde contre la spéculation excessive, contre le fait de vouloir sonder les pensées de Dieu, au-delà de ce qui nous est révélé et accessible en tant que créature limitée. Il nous invite plutôt à nous concentrer sur ce qui est révélé, comme étant pertinent pour notre relation avec lui, l'amour, le choix, la croix, plutôt que de se perdre dans des paradoxes temporels qui, de toute façon, dépassent notre entendement. D'accord. Pour être complet sur ce tableau du jugement et de la création, le texte parle aussi du sort de Satan et des anges qui l'ont suivi dans sa rébellion.
Qu'est-ce qu'il en dit spécifiquement? Oui, en s'appuyant sur des passages bibliques, il explique que ces anges déchus ne sont pas en liberté totale actuellement. Ils sont décrits comme étant confinés dans un lieu d'attente. On parle de ténèbres, d'abîmes, que le texte relie à Hadès ou Tartaros en prévision du jugement final. C'est à ce moment-là qu'ils seraient jugés et jetés eux aussi dans le lac de feu, le Bulmoth. Mais alors, la question qui vient tout de suite à l'esprit, pourquoi Dieu ne les a-t-il pas simplement anéantis dès leur rébellion? Pourquoi les laisser attendre? Et surtout, pourquoi laisser Satan avoir une influence, même limitée, dans le monde? Certains pourraient trouver ça difficile à comprendre de la part d'un Dieu tout-puissant et bon. C'est une objection classique, et le texte l'anticipe. Il propose une raison théologique assez précise. Une destruction immédiate, ça aurait pu être ambigu. Les autres créatures libres, les anges, restaient fidèles. Les humains auraient pu interpréter ça comme un acte de peur de la part de Dieu face à une contestation, ou comme une forme de censure pour étouffer une voix discordante avant même qu'elle ne s'exprime pleinement. Ah oui, je vois le problème. Un tel acte, selon cette perspective, aurait jeté un doute sur la nature véritable de Dieu. Est-il vraiment amour et justice? Ça aurait empêché la pleine démonstration de ses attributs. Donc, laisser la rébellion suivre son cours jusqu'au jugement final, ça servirait à prouver quelque chose publiquement, en quelque sorte. C'est l'idée, oui. Ça permettrait de démontrer de manière irréfutable la fausseté des accusations de Satan. Ça confirmerait la bonté et la justesse des commandements de Dieu, qui sont vus comme l'expression de son amour. Et surtout, ça permettrait aux autres créatures d'exercer leur libre arbitre de manière totalement éprouvée et confirmée. S'il restait le moindre doute sur les motivations de Dieu ou sur la nature réelle de la rébellion, alors la confiance et l'amour ne pourraient jamais être pleins et entiers. D'accord. Le jugement final, après que tout ait été mis en lumière, permettrait d'établir un règne d'amour choisi en toute liberté et sans aucune zone d'ombre. C'est exactement la logique présentée dans ce texte. Bien. Si on essaye de résumer un peu cette plongée qui était quand même assez dense, on a exploré une vision théologique où la création n'est pas un événement passé et figé, mais plutôt un processus dynamique, toujours en cours, un processus qui est centré sur l'amour de Dieu et sur le libre arbitre des créatures. Et ce libre arbitre, il n'est pas juste donné au départ, mais il est perfectionné, comme dit le texte, par la compréhension de l'amour divin qui est révélé à la croix. C'est ça le point pivot. Tout à fait. Et dans ce cadre très spécifique, le jugement final n'apparaît pas comme une punition arbitraire qui tomberait du ciel, mais plutôt comme la conclusion logique et juste de tout ce cheminement créateur. Il aboutit à une séparation nette et à un état final où seul cet amour librement choisi et l'obéissance qui en découle subsistent dans une création qui est enfin achevée et purifiée. Absolument. Et peut-être pour laisser une dernière pensée à méditer, il y a une idée qui ressort avec une force particulière de ces écrits. C'est cette insistance presque absolue sur le fait que seule la lumière de la croix, c'est-à-dire la compréhension et l'acceptation de cet amour manifesté par Dieu, peut réellement transformer un cœur et perfectionner le libre arbitre. Le texte affirme très clairement que même la conséquence ultime, la souffrance juste du lac de feu, est impuissante à générer l'amour ou à changer celui qui a délibérément, et on comprend définitivement, tourné le dos à l'amour révélé par la croix. C'est radical comme affirmation. Ça l'est. Et ça nous pousse à réfléchir à la nature, justement, radicale du choix et de l'amour tels qu'ils sont présentés ici. Si le refus de l'amour est si définitif que même la conséquence la plus extrême prévue par le texte ne peut plus rien y faire, qu'est-ce que cela nous dit sur la possibilité de rédemption ou de changement, une fois que ce non ultime a été prononcé par la créature? C'est une question assez vertigineuse sur la finalité, peut-être irréversible, du libre arbitre dans cette construction théologique très précise.